d'avoir choisi Centrale Radio et Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette grande édition sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Commençons déjà par cette information. La première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Tuluka Suminwa, fait la ronde dans la province du Congo central dans le but de sensibiliser la population à l'unité nationale pour voter dehors l'ennemi de la République démocratique du Congo. Regardez. Cette tournée, d'abord, vient à la suite de celle que j'avais déjà commencée quand j'ai été investi par l'Assemblée nationale. Vous vous souvenez, j'avais été à Bukavu, j'avais été à Goma pour apporter le soutien du gouvernement à la population qui est à l'Est. Aujourd'hui, je continue ma tournée dans un contexte particulier et il est important de soutenir à travers le Fonds populaire le pays, le président de la République, indiquer que nous sommes tous solidaires avec la population de l'Est, que nous sommes tous unis, parler de la cohésion nationale et aujourd'hui dire 30 ans de guerre, de conflit, ça suffit, Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso. C'est le message que je suis venu transmettre et partager. Mais ça fait partie des messages que j'ai à partager. Congolais, Téléma, pour m'appeler Oeza Yabiso, mais si on te lingi que mboka na biso ke de liboso, il faut pe biso tous à la sérieux na makamundene tous salela, bonne gouvernance, lutte contre la corruption, tous à la patriote pour to linga mboka na biso. Poursuivons avec cette édition du journal sur les antennes de la Centrale Radio et Télévision. Une importante cérémonie a été organisée la journée du 618 mars 2025 dans la salle JBK par Julie Bonza Kamanda pour faire comme d'habitude quelques dons aux femmes âgées de la ville montagneuse de l'Ikessi. À l'occasion de la journée dédiée à la femme africaine, Julie Bonza Kamanda, connue au nom de JBK, a organisé une importante cérémonie à laquelle la plupart, un grand nombre de vieilles femmes, ce samedi 8 mars 2025, dans la grande salle qui porte son nom. L'objectif principal de ces grands rendez-vous était de communier, comme d'habitude, avec ces femmes misérables. Dans ce mot d'ouverture, Julie Bonza Kamanda va donner les points qui vont marquer cette rencontre tout en faisant une surprise à celle qu'on appelle Wamungu qui vient à peine de totaliser 100 ans. S'en suivra par la suite
la prestation de l'artiste Delo Kabasele. Pagnes, enveloppes et nourriture ont été remis aux mains propres des participants qui, à leur tour, n'ont pas tardé à louer les gestes des JBK. Papa Mulunga hawezi kuchofa, atampatia mama Iemba. Kuna fanya mama Shidiba kufanya kitu cha kwanza iko ni kufurahisha mbele na sherehe yenyewe la mchungaji. Juu ana wote wataweza kupenda ayanze leo. Ni kwanza zamani hata ukisoma Biblia Badorkase balianza kusaidia mamaskini. Retenons par ailleurs que chaque le 8 mars de l'année a été toujours une occasion pour la dame de fer Julie Banza Kamand de célébrer avec le vieillard. Changeons des chapitres à présent dans cette édition. On marche vers la Journée internationale des droits des femmes. Une manifestation de remise des pagnes a été organisée par le patron de la bienfaisance à l'ICASI, Maître Sefer Ramazani Sifou, à son domicile familial. Plusieurs femmes de sa juridiction ont pris part à cet événement mémorable. Suivez les détails. Honorer la femme est devenu un credo dans le chef du patron de la bienfaisance à l'ICASI, Sefer Ramazani Sifou, qui a choisi d'offrir un lot important de pagnes aux femmes venues de l'hiver horizon l'avant-midi de ce 7 mars de l'année en cours. Ramazani alipenda leo aungane na mweye juu ya kutayarisha le 8 mars. Malgré magumu, malgré ma difficulté, alipenda quand même shibote tufurahi. Ile kiloko analeta baba tunapenda tuipokee na furaha. Kama mnakubali tupige kombe la tano mikono na vikelekele. Ici, tout commence par la prière, question de placer Dieu au centre de toutes choses. Et on choisit sa résidence comme cadre probant pour cette cérémonie. Maître Sefer Ramazani, qui se faisait représenter par Madame son épouse, Octavie Ramazani, a commencé par expliquer aux femmes, membres de la Fondation des Amis de Maître Sefer Ramazani, de l'Ensemble pour la République et de l'Université de l'ICASI, les raisons qui ont motivé son cher époux à faire ses dons. Maître Sefer anasema Mungu amibariki kwa kazi yote mkunafanya. Maître Sefer anasema ashina kile atanipatia. Baka ile kidogo iko nayo ndio anapenda kukontribue kwa mama. Anaangalia mvili alikasi wale bali msutenir ni bamingi. Ndio tunaangalia tunaanza kubeba mu maparti. Nikaangalia bantu wote mishtafanya nini hatutaweza. Ndio tulianza kwa mama komanda, na baba policier, tunaenda kwa baba soda, tunaenda mu fondation, tunaenda mu kojeka, tunaenda mu ensemble, tuma parti yote bale bali msutenir Maître Sefer tuita kipande. Juu ya nini? Ya kumipikia absanti kwa ile kazi mlifanya nini? Mlifanya mvile ya likazi. Tunaomba tu ni maombi yenu tufanye nini itusaidie. Bila maombi hatutafanya nini? Hatutaweza kitu. Kama Maître Sefer konafanya hivi ni juu ya development ya nchi yetu. Unaangalia vile yetu alikasiko delese. Ndio tunalomba shiba mama, hivi ni mumwa yetu ya mama tusaidiane. Shinje kama Maître Sefer konafanya aina sema kuna ya mingi. Ni kuile kiloko ndio na yeko nafanya nini? Eko natosha. Kama tuku bade batua mvili ya likasi, antuka likasi tendelea nini? Umbele. Peu après, la femme du patron de la bienfaisance à l'ICASI, Octavie Ramazani, passe de la parole à l'acte en remettant à chaque femme un pagne en marge de la célébration de la Journée internationale des droits des femmes pour l'an 2025. Maman présidente wa Kojeka, Naya Nadeba.
Très motivé par ces gestes, des cœurs du patron de la bienfaisance à Likasi, le bénéficiaire n'ont pas tari d'éloge à l'endroit de maître Sefer Ramazani Sefo. On a piqué accenti papa Sefer Ramazani et une fédérale ou à ville à Likasi. Ashi achaka ba mama atashi kumoya. Dans ce pays pour la papa Sefer Ramazani vraiment na ebi eloko na oki ko pesa yetu. Na soloba lokola mama oyo amemaki na libulu pendant 9 mois. Na lela kabutu lokola moyo nzambe akomba Sefer na libulu na ngai. Ba mama kupata vitu mingi sana kujika kulisha kufika na kupiga merci na bibi yake mama David. Nous disons merci à Maître Sefer Ramazani parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Beaucoup ont, mais ils ne savent pas partager. Notons par ailleurs que ces gestes des cœurs des maîtres Sefer Ramazani est devenu une routine au profit des bénéficiaires qui reçoivent chaque année le pagne auprès de celui qu'elles appellent affectueusement l'homme au cœur en or. Restons toujours sur ces mêmes chapitres. Les présidents de la Ligue des jeunes du parti politique Avenir du Congo à Consigle, ville de Likasi, l'ingénieur Guy Nkoulou a remis un lot important d'épargne aux femmes membres du parti politique précité le 8 mars de l'année en cours dans le but d'honorer la femme membre de ces partis chers à Doni Mazamanouasio. À l'occasion de la Journée internationale de droits des femmes, la Ligue des jeunes du parti politique L'Avenir du Congo à Consigle a organisé une conférence débat sur les thèmes nationaux dans la salle des réunions du parti politique, ponctuée par la remise des pagnes cadeaux signés l'ingénieur Guy Nkoulou en sa qualité de patron de la bienfaisance à l'Avenir du Congo ville de Likasi, la journée de ce 8 mars 2025. Ici, tout commence par la prière, question de rendre gloire à Dieu, maître des temps et des circonstances, et implorer la grâce divine sur la guerre de l'Est de la RDC. À 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Il y avait aussi une prophétesse, Anne, fils de Phanuel, de la tribu d'Assé. Elle était fort avancée en âge. Juste après une conférence débat sous les thèmes nationaux, la Congolaise au centre de toutes les ambitions. La première oratrice, Bijou Lipali, table sur l'importance de la femme face à la guerre de l'Est. La deuxième oratrice, Nathalie Kabongo, centre son message sur la valeur de la femme dans la société.
mama. Pia mwanamke yule moja kati ya sana. Shimama wewe kitabu. Shimama kwa kitabu. À cette occasion, les présidents de la Ligue de jeunes, l'ingénieur Ginkolo, remet un lot important d'épargne et une enveloppe consistante aux femmes de la co-présentes à la conférence. Ici, l'ingénieur Ginkolo lance un message fort à l'endroit de toutes les femmes de l'ICASI en particulier et de la République démocratique du Congo en général. Viva! 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 Cette édition s'est poursuivie sur les antennes de la centrale radio et télévision, cette fois-ci pour vous informer que l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation SA demande dans un moment l'intervention du président de la République et chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo dans une situation de vol de plus de 10 camions de lingots de cuivre par des individus non autrement identifiés qui se sont introduits dans les installations la nuit du 7 mars au 8 mars 2025. C'est un véritable coup de filet réalisé par des hommes non autrement identifiés qui ont réussi à faire incursion dans les installations de l'entreprise minière Chitoro Mining Corporation. Sous une haute protection des éléments de l'ennemi, lourdement armés tard la nuit. Sans aucun document juridique, ils se sont imposés en prenant en otage tous les sujets chinois présents à l'usine et ont emporté plus de 10 camions de lingots de cuivre au moyen de leurs chargeuses et ont pris les larges par une route qui conduit dans la brousse au vu et au su des autorités politico-administratives de la ville. 1200, 1300 agents. On pouvait même amener leur famille ici. Quel est le mobile de notre présence? Nous savons que le président de la République est en train de prôner pour la création des emplois. Et nous devons les soutenir au lieu de laisser des individus non connus, non autrement identifiés, venir prendre les fruits de notre travail. Ils entrent ici nuitamment, sans documents, sans se présenter, et ils ravissent les produits que nous avons eus avec notre sueur. Et là, ça révolte. Le Congo est un pays qui se veut quand même démocratique et un pays où les travailleurs sont protégés. Saisis, les 1200 travailleurs et leurs délégations syndicales disent leur indignation dans ces mémos qui est lu pour demander l'implication du président de la République et chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dans la résolution de cette situation qui met en danger les emplois des 1200 travailleurs et leurs dépendants, pour une estimation de plus de 9000 personnes qui risquent de vivre un calvaire à la fermeture de cette deuxième plus grande entreprise de la ville de Likasi. Message adressé au président de la République. Son Excellence, Monsieur le Président de la République démocratique du Congo, avec toutes nos marques de respect, autorités politico-administratives et judiciaires nationales, provinciales et locales de la République démocratique du Congo.
Excellences, Monsieur le Président, Excellences et honorables de différents ministères, Assemblée nationale et provinciale du Haut-Katanga. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Katanga, Monsieur le membre du Conseil de sécurité de la province du Haut-Katanga, Monsieur le maire de la ville de Likasi, Monsieur le membre du Conseil de sécurité de la ville de Likasi. Aujourd'hui, le 8 mars 2025, c'est 1100 employés et pères de famille congolais qui s'adressent respectueusement et bien maladroitement à votre haute autorité, garant de la justice et du bien-être de votre population et de vos frères et sœurs congolais. Voici plusieurs semaines que nous vivons dans la paix et la menace de voir notre entreprise fermer ses portes, nous mettant au chômage du fait d'attaquer des trafics d'influence exercés par différents individus et personnes influentes visant à s'approprier des forces de fruits de notre travail. Voilà plusieurs jours que nous vivons, nous la peur et la violence d'éléments d'une société de sécurité privée en sigle NKS et les services de la police LENI qui se sont introduits de force dans nos installations en brisant nos barrières, dégradant nos véhicules et en nous menaçant de leurs armes pour s'approprier des cathodes de cuivre qu'ils chargent nuitamment dans des camions avec des renforts de la police, ceci sous prétexte d'une décision judiciaire qui nous semble injustifiée. Et de renchérir. Leur méthode semble plus relevée de l'extorsion et du vol armé et d'une procédure judiciaire transparente et légale. Cela fait également plusieurs fois que notre équipe managériale, congolaise et expatriée, fait l'objet de tracasseries et de menaces diverses de la part de personnes se disant militaires ou d'individus se disant de bureaux officiels, provinciaux et locaux. Ceci en vue d'arracher des équipements ou de concentrer des minerais de cuivre et de cobalt. Des dizaines de camions de nos concentrés de haute teneur ont été ainsi arrachés de force durant les derniers mois. Les auteurs de ces actions prétendent à chaque fois avoir l'ordre de la justice ou de hautes autorités nationales et qu'ils peuvent ainsi. Dans ces mêmes chapitres, suivez les explications du président permanent des syndicats de l'entreprise ISEMCO, Daniel Moussiou, qui a tenu à retracer les déroulements des faits en présidentiel de ses collègues. Pas plus tard que hier d'abord, il y a eu encore des hommes qui sont venus avec des camions, avec des soldats qu'on appelle l'ENI. Il y avait également un service de sécurité qui était indiqué NKS, qui était en train de protéger ceux qui sont entrés ici. Ils avaient des chargeurs. Avec leurs chargeurs, ils ont pris les minéraux, ils ont pris les produits de la société et ils sont partis. Par le passé, nous avions, à son temps, nous avions rencontré le maire de la ville. Nous lui avions parlé de la situation qui, à cette époque-là, c'était la société contre des individus qui étaient connus, mais cette fois-ci, c'était difficile. Nous avons juste fait connaissance de la situation et nous avons parlé aux autorités au travers du mémoire. Peut-être eux, en lisant, ils pourront faire l'enquête et savoir de qui. Plus de 1000 emplois seront fermés et non seulement les investisseurs de Chitour Mining s'en iront, mais d'autres investisseurs auront peur de venir s'engager et à essayer de diminuer le chômage criant
pour lequel le président de la République se bat tous les jours en cherchant des investisseurs par-ci par-là. Et de chez Toro, dans la ville même, parce que SMCO, c'est la deuxième société qui utilise plus du personnel après la GECAMI. Donc, une fois nous fermons les portes d'ici, ça sera de la galère dans la ville et même dans nos maisons. Vous savez, ils ont fait en sorte que personne ne puisse assister à ce qui s'est fait. Nous sommes des permanents syndicaux avec nos délégués. Nous ne pouvons pas donner avec efficience, avec efficacité, le tonnage qui a été emporté. Mais je vous dis qu'il y a eu 10 camions. 10 camions, parmi lesquels il y en avait qui ont pris les minéraux et d'autres qui ont pris les produits finis. Voilà ce que nous voulions. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition du journal sur les antennes de la centrale radio et télévision. Merci de nous avoir suivis. De nous remercier l'équipe rédactionnelle de la centrale radio et télévision de vous informer. C'est notre devoir. Au revoir.